J'aime bien le hammam parce que ça me vide la tête en fait. Je sais pas, il y a une espèce de truc avec la chaleur écrasante où t'es battu, t'es bien, t'es calmé en fait. Je m'appelle Aude Favre, j'ai 36 ans, je suis journaliste sur YouTube. Ça va souvent un peu loin quand même. Donc il faut avoir les épaules un peu solides ou alors il faut pas regarder tes commentaires. Mais même si tu les regardes pas, tu peux toujours compter sur un bon pote pour dire « Oh, ça va, j'ai vu tes derniers commentaires. » Écoute, merci, ça va aller. Je vais juste pas regarder, hein, ne me dis pas ce qui s'est dit. Quand t'es sur YouTube, t'es exposé à fond. Hein. Mais moi, je construis pas mon personnage parce que mon personnage, c'est moi. Salut à tous. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse information? La vraie face cachée de Maître Gims. Sherazade se noie à cause de son burkini. 3/4 de la population mondiale vont mourir de chaud. Je travaille sur ma chaîne YouTube que j'ai créée il y a 2 ans. Et donc je m'attaque aux fake news et à ceux qui les propagent via cette chaîne. T'as pas le droit d'affirmer quelque chose et de te barrer derrière en scred. Exiger la preuve. Parce que le plus simple et le plus logique, ce serait d'aller à la source du fake. Petit coup de fil, bam. Je vous appelle en fait pour savoir s'il y a une jeune femme qui se serait noyée chez vous. Une infirmière qui aurait échangé à elle seule 9000 bébés. La plus grande réalisation néolithique de France. Pardon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce que moi, Aude, je considère comme fake news, c'est pas tellement le mensonge, entre guillemets, qui peut relever de l'erreur ou du fait de pas trop savoir, etc. Pour moi, la fake news, c'est quelque chose de manipulateur. En 2015, un peu comme tout le monde, je me suis réveillée après les attentats de Charlie en voyant à quel point la manipulation pouvait faire rage sur Internet, à base de « les journalistes vous mentent », etc., etc. Et ça m'a attristée, puis ça m'a bien énervée. Parce que je voyais pas la société aller dans le bon sens, en fait, tout simplement. Et donc, je cherchais un espèce de porte-voix pour parler à plus de monde. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur YouTube. Même des mini fake news, ça paraît rien, mais c'est grave. Parce que cette espèce de paranoïa, en fait, mini paranoïa qui peut s'installer en regardant beaucoup, etc., je pense pas que ça part. Et donc en fait, c'est aussi ça, la conséquence des fake news, c'est que tu ne fais plus confiance à personne. La plateforme préférée des moins de 25 ans fait carrément de la pub pour Satan, tous les jours. Et alors vous le retrouvez à tous les événements, c'est un peu le nouveau Martine. Là, en ce moment, je travaille sur YouTube parce que je trouve que c'est une plateforme qu'on a un peu épargnée sur les fake news jusqu'ici, un peu trop en tout cas à mon goût. Satan au Louvre, Satan dans l'espace, Satan à Disney, Satan à l'UNICEF, Satan au tunnel routier du Saint-Gothard. En fait, sur YouTube, quand tu regardes une vidéo, tu as la plateforme YouTube qui te recommande des vidéos à droite, là, voilà. Et en fait, en général, tu peux tomber rapidement dans un espèce de tunnel de vidéos parce que tu passes de vidéos recommandées en vidéos recommandées, etc. Sauf que YouTube te recommande parfois des trucs problématiques au niveau fake news complot et les recommande en masse. Et donc, c'est ça qui me pose problème et c'est à ça que je m'attaque là tout de suite. Guillaume Chalot, c'est quelqu'un que je considère un peu comme un lanceur d'alerte. Il a travaillé au sein de Google et au sein de YouTube sur le système de recommandation. Il a travaillé sur l'algorithme, en fait. Je lui ai demandé de regarder toutes les vidéos qui avaient été recommandées avec le mot Satan sur ces 6 derniers mois parce qu'en fait, le satanisme, c'est quelque chose qui prend très bien auprès des jeunes et c'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup. Et quand tu vois ça, tu te dis mais d'où ça vient que tu me parles de satanisme et que tu vois du Satan partout? Et en fait, tu t'aperçois que ça vient pour beaucoup de YouTube et notamment des recommandations. YouTube te vend en fait du Satan. Je t'ai fait un petit dossier. Petit dossier Satan, YouTube. Chaque fois, c'est une vidéo avec son nombre de vues, une estimation de combien de fois au moins elle a été recommandée. Donc il y en a des tonnes et des tonnes. C'est quoi qui est le plus recommandé? Visiblement, Satan et le foot, ça marche bien. Le satanisme dans l'industrie du football, 539 735
recommandations minimum. À YouTube, le but principal, c'est de faire rester les gens longtemps en ligne. Donc le but, c'était pas de trouver ce que tu préfères sur YouTube, mais de te rendre accro. J'ai donné rendez-vous à un professeur qui est assez alarmé en fait par la consommation qu'ont ses élèves de YouTube. Et donc mon but premier, c'est de l'interviewer pour qu'il fasse prendre conscience aux gens qu'il y a quelque chose qui se passe qui est grave. Je pense pouvoir dire qu'à 100% mes élèves regardent YouTube. Et pour la plupart d'entre eux, ils regardent que YouTube. Là où ça m'inquiète, je vois que pour certains, vraiment, ils restent bloqués dans ce genre de vidéos et ils restent bloqués dans ce genre de théorie. Et ils veulent vraiment pas en sortir. Et malheureusement, des fois, leurs parents aussi sont démunis. Je pense qu'effectivement, il y a des gens sur YouTube, je pense qu'ils se rendent sincèrement pas compte. Mais cette vidéo sur Satan, c'est une goutte d'eau dans l'océan YouTube. Et la même chose une fois de près, je veux bien. Voilà. Mais cette vidéo sur Satan, c'est une goutte d'eau dans l'océan YouTube. Le journalisme en France, c'est aussi un système, souvent c'est des grosses machines lourdes. Et ces grosses structures-là s'adaptent pas non plus du jour au lendemain au fait qu'il faut être sur le tout numérique, avec créer des communautés, des personnages, des machins, des trucs. Je pense que c'est long en fait, cette transition-là. Et le public, il est sur YouTube, beaucoup. Et donc, il faut s'adapter à ça. Ce que je fais, c'est extrêmement sérieux. Enfin, si c'était pas sérieux, je le ferais pas. Donc, c'est extrêmement sérieux, mais c'est une espèce de couche de vernis rigolote. Est-ce que tu peux faire ça éventuellement? Faut droite, dans ce cas-là. Parce que tu veux qu'on insère? Tac. Mais non, mais je sais pas. Vous savez le truc qui est en haut à droite sur YouTube? Tac. Ouais. Les gens parfois parlent de « Ah oui, c'est scénarisé, c'est mis en scène, etc. » T'as bossé sur les recommandations, truc en haut à droite, et c'est important parce que la plupart des vues viennent de ça. Ouais. On se la tente. C'est pour rendre le message plus accessible en fait. C'est-à-dire que finalement, quand t'es journaliste, tu réfléchis que comme ça, quoi. Comment clarifier au mieux le message? On va refaire d'abord celui-là et après on va faire celui de côté. Mais reste plus longtemps, figé. Vas-y. Comptez 5 secondes, quoi. Donc si ça passe par des petites fantaisies, entre guillemets, ou des petits trucs rigolos à faire, etc., qui sont pas naturels, qui sont évidemment des trucs pensés, si c'est pour que le message passe mieux, évidemment, enfin, il faut le faire. Enfin, c'est même il faut, quoi. Oui, je m'expose beaucoup. Mais là, c'est m'exposer pour une bonne cause. Et en plus, tu sais que tu peux apporter quelque chose, donc je le fais. En fait, le journaliste, c'est quelque chose de précieux. Et il y a une fierté à le faire.